Oui, j'ai la bonne, parce qu'il y a eu des modifications tardives, donc j'ai bien la bonne. Merci. Oui, merci, Président. Donc, simplement, bon, c'est une motion qui, effectivement, est passée à plusieurs reprises en commission conjointe. Et je pense que pratiquement l'intégralité de l'hémicycle connaît donc les considérants, en tout cas, qui sont certains techniques et d'autres un petit peu moins. Alors, en fait, cette motion, bon, tout le monde a traversé au moins une fois dans sa vie Venaco et Vario, et je pense que tout le monde comprend aujourd'hui qu'il y a un véritable problème de traverse, non seulement bon, des problèmes d'embouteillage, mais ça, à la limite, il n'y a rien de grave, mais surtout des problèmes de sécurité. Alors, les problèmes de sécurité, on les retrouve à Vivario, mais à Venaco de manière un peu plus importante, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord une caserne de pompiers qui est située au centre du village, et que dès qu'il y a un embouteillage, ça pose des problèmes d'intervention, hein, donc avec des délais qui peuvent aller au-delà de 15 minutes, voire jusqu'à une demi-heure. Donc ça, c'est le premier point sécuritaire. Le second point qui est aussi un petit peu, qui pose des problèmes de sécurité, c'est que le flux de poids lourds montant, donc d'Ajaccio sur Bastia, est dévié à l'entrée du village vers une RD qui elle-même rejoint ensuite la RN, enfin l'ex-RN 200. Et là, ça pose des problèmes de calibrage d'ouvrages de petits ponts qui existent depuis très longtemps, mais qui ne sont pas forcément calibrés pour. Donc, il y a vraiment deux problématiques sur Venaco, une problématique de circulation, une problématique sécuritaire. Alors, cette motion, alors c'est vrai que la forme de motion n'a pas forcément été comprise au départ, c'était surtout pour alerter sur l'urgence à entamer des travaux, notamment sur la partie, je dirais, dite de l'hypercentre. Et du coup, donc en fait, elle concerne Vivario, Venaco, mais au-delà, et je vais quand même le préciser, puisque il est intégré dans cette délibération aussi une vision un peu plus globale qui intégrerait aussi un rapport qui serait présenté avant la fin de l'année, donc qui intégrerait aussi les problématiques de Olmet et de Saint-Lucie-de-Porto Vecchio, qui seraient également prises en compte à travers cette motion. Donc, cette motion a été, je vais simplement lire les dernières, le corps de la motion. Donc, l'Assemblée de Corse affirme que la traversée des villages de Vioario et de Ioannagu constitue une des priorités d'aménagement pour la collectivité territoriale de Corse sur la RT 20 reliant Ajaccio à Bastia. Prend acte que le Conseil exécutif de Corse partage cette orientation. Prend acte que le Conseil exécutif de Corse présentera avant la fin de l'année 2024 un rapport d'information rassemblant l'ensemble des données techniques, juridiques et financières recueillies dans le cadre des travaux et études d'ores et déjà disponibles ou en cours concernant les traverses de Anagu, Biwario, Ulmedu et Santa Lucia di Bortivecchio. Considère que la traverse des villages de Biwario et Banagu doit constituer une des priorités d'aménagement de l'RT20 reliant Ajaccio à Bastia. Partage cette orientation. Prend acte qu'un rapport d'information rassemblant l'ensemble des données techniques, juridiques et financières recueillies dans le cadre des travaux et études en cours concernant la traversée de Banagu, de Biwario et d'Ulmet ou de Santa Lucia di Porto serait présenté avant la fin de l'année 2024. Et enfin, valide le principe d'un rapport d'information en fin d'année 2024 relatif aux traversées de Banagu, Biwario, Ulmet et Santa Lucia di Porto sur le fondement des études techniques et financières actualisées. Je vous remercie. Arrive Razia, mais donc un pour, un contre, mais apparemment tout le monde est pour. Est-ce qu'il y a une autre intervention? L'exécutif. Mais qui a eu le premier l'idée? Vaste question. Non, ce que je voulais dire, bon, c'est bien volontiers que le Conseil exécutif va soutenir cette motion et donner un avis favorable. Simplement, la réinscrire dans sa perspective globale, vous l'avez dit, bon, il y a à la fois Venaco et Vivario. Il y avait les deux délibérations de 2013 et 2014 qui actaient des travaux importants, un peu comme un certain nombre de délibérations de l'époque qui suscitaient de l'espoir dans les communes ou les territoires concernés. Il y a des délibérations, mais il n'y avait pas de crédit de paiement prévu. Donc on s'est retrouvé avec des délibérations, là comme ailleurs, qui actaient des opérations sans travail technique et surtout sans financement identifié. Donc il faut aujourd'hui réussir à hiérarchiser, prioriser et financer. Je rappelle par exemple, mais vous le savez, que ces deux opérations figuraient y compris à la PPI de 2017.
Donc, et qu'un travail avait été engagé, même si nous l'avons accéléré suite à votre question orale de motion, pour essayer de voir comment on pouvait répondre. Donc, on a présenté ces études. Moi, je tiens à réinscrire ce souci et cette attente légitime, ceux des populations, des habitants et des usagers Vivario, Venaco. Je rappelle qu'il y a également 2 autres traversées importantes ou déviations, c'est Santa Lucia e Bortivecio et c'est Olmeto. Et que si on additionne le tout, on est sur un total 120 ou 130 millions d'euros sans doute. Bon, donc il faut se rendre compte de la complexité, y compris budgétaire, de l'opération. Donc ce qu'a convenu de faire le Conseil exécutif en accord avec le porteur de motion et, me semble-t-il, avec l'Assemblée de Corse unanime, c'est de finaliser tout le travail qui a été fait par les services, et je les en remercie, qui est un travail qui a commencé il y a longtemps déjà, mais qui a été, je le redis, accéléré. Le travail sur Santa Lucia e Bortivecio, le travail sur les options à Olmeto, le travail sur les options et contraintes à Venaco et Vivario, mettre le tout dans un rapport d'information avec les principaux éléments techniques, budgétaires et financiers, et qu'on puisse le discuter, ce rapport d'information, devant votre Assemblée. Voilà donc le chemin qui a été arrêté de concert entre l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif sur cette question. Avis favorable. Merci. Vous avez vu qu'il y avait 2 fois la même chose dans ce qu'on nous a envoyé. Donc, les 4 derniers considérants, partage, prend acte, c'est un mauvais copier-coller. Bon, donc, si on est d'accord là-dessus, pour pas qu'on revienne la prochaine fois, comme la motion de Valérie, je vais mettre la motion aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Unanimité. A ringrazia. Bon week-end. Buone vacanze per quelli che l'hanno.